On va maintenant passer à un petit exercice pratique. Vous allez télécharger les fichiers de cours si ce n'est pas déjà fait et on va ouvrir tout simplement le premier exercice qui s'appelle circuit. On double-clique dessus et voilà, on se retrouve avec un petit circuit. Alors vous inquiétez pas, ça va pas être très compliqué. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment tout simplement se balader dans un modèle SketchUp comme si on était dans la réalité, c'est-à-dire dans un espèce de jeu vidéo où on se déplacerait avec les flèches. On a vu qu'on pouvait se déplacer avec ces outils-là, mais il en existe d'autres. Je vais vous demander de faire un petit clic droit sur la barre d'outils juste ici dans la zone grise, un clic droit, et cliquez maintenant sur personnaliser la barre d'outils. Vous allez voir un sacré nombre d'outils apparaître, des outils qui ne sont pas directement incrustés, il va falloir les rajouter les uns après les autres. Si vous êtes sur Windows, vous n'allez pas avoir la chance d'avoir cette petite interface graphique très sympa. Il va y avoir quelque chose de un peu plus compliqué, c'est que les outils viennent par lot, c'est-à-dire que vous allez faire un clic droit et là vous allez avoir des lots d'outils et vous allez essayer de trouver alors je ne sais pas comment il s'appelle, je vous mettrai ça dans un petit fichier texte juste en dessous, mais nous ce qu'on va vouloir trouver c'est les outils de visite. À mon avis le lot s'appelle outils de visite. Ça va être cet outil là, visite, positionner la caméra et pivoter. Et on va tout simplement les glisser les uns après les autres juste ici. Et ces outils là, ils sont absolument géniaux, mais ils nécessitent un petit peu de pratique et surtout ce sont des outils qui se combinent. Vous allez voir, c'est super chouette. Donc là je clique sur mon outil, je le glisse et je le rajoute juste ici. Si jamais je veux supprimer un outil, on fait l'inverse, comme ça. Hop, on clique sur terminer, on va voir ce qui va se passer. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir se balader juste ici à la surface du sol et se balader avec les flèches et pouvoir faire tourner notre tête. Ça va se passer avec ces trois outils. Le premier, juste ici, s'appelle positionner la caméra. Ça permet de positionner une caméra à un endroit précis. C'est comme si j'avais un trépied et que je le posais à un endroit de mon décor. Admettons, je clique sur cet outil, un petit clic gauche, et là je vais simplement faire un petit clic juste ici, tac, et ma caméra va venir se placer au sol à une hauteur des yeux de 187 cm. C'est une valeur que vous pouvez changer à tout moment en utilisant les commandes, par exemple 150, tac, 160 comme on l'a vu tout à l'heure. Je note simplement les chiffres et j'appuie sur Enter et à ce moment-là, je vais pouvoir changer la hauteur des yeux. Automatiquement, une fois que la caméra a été positionnée, mon outil bascule sur cet outil qui est juste ici, qui s'appelle l'outil de pivot. L'outil de pivot fonctionne de manière diamétralement opposée à Orbit. Orbit tourne autour d'un objet, alors que pivot, lui, fait tourner la tête de ma caméra sur elle-même. Voilà, exactement comme si je bougeais une caméra sur un trépied. Hop, donc ça me permet déjà de positionner ma caméra et de regarder autour de moi, mais ce n'est pas tout. Regardez, si je clique sur Visite, je vais pouvoir, avec les flèches directionnelles, avant, arrière et gauche et droite, me déplacer dans ce modèle 3D comme si j'étais dans un jeu vidéo. Alors, le plus simple, c'est d'utiliser les flèches directionnelles comme je le fais, mais vous pouvez aussi utiliser le clic, qui est peut-être un petit peu plus doux. Regardez, j'utilise l'outil de visite, et vous voyez, je me suis trompé. Zoom étendu, je retrouve mon modèle 3D, je le positionne, position de la caméra, outil de visite. Et là, si je fais un clic gauche sur le sol, très lentement et que je reste appuyé, je vais pouvoir me déplacer de cette manière. Alors à mon sens, ce n'est pas un outil qui est extrêmement pratique à utiliser avec le clic, mais c'est toujours bon à savoir. Donc je répète, on va sortir un petit peu cet outil, on va positionner notre caméra, la positionner à la surface du sol, automatiquement mon outil bascule sur l'outil juste ici de pivot, je peux déplacer ma caméra comme ceci, et je vais utiliser l'outil de visite en cliquant sur le sol tout doucement et en me déplaçant ou bien en utilisant les flèches directionnelles.